pour celles et ceux qui voudraient pouvoir saluer notre sœur Younes et ces personnes qui l'accompagnent dans le cadre du verre de l'amitié qui suivra. Bonjour à toutes et à tous, que la paix soit sur vous. En cette journée de la miséricorde, permettez-moi de commencer au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cher ami, Monseigneur Jacques Benoît Gonin, chers frères, chères sœurs, ici présents, j'ai souhaité venir avec une délégation musulmane et musulmans de Beauvais à votre rencontre aujourd'hui, dimanche, dans cette cathédrale, pour vous présenter nos plus sincères condoléances suite aux attentats odieux qui ont eu lieu au Sri Lanka il y a justement 7 jours, un dimanche, dans 3 églises, lors d'une messe, la plus importante de la messe de Pâques, pour vous toutes et tous ici présents. La nouvelle a été un choc terrible pour nous tous, autant que celui que nous avons eu lors des attaques des mosquées en Nouvelle-Zélande, et autant que celui que j'ai eu ce matin, en apprenant qu'une fusillade a eu lieu dans une synagogue hier à San Diego, au sud de Californie. Quelle que soit l'identité ou la religion des criminels, ce sont des actes lâches, barbares, inhumains. Le verbe ne nous secourt plus pour exprimer ce que nous pouvons ressentir. Ni les qualificatifs du dictionnaire ne suffisent pour décrire ces horreurs, d'autant plus qu'ils ciblent des gens innocents dans des lieux d'adoration où on vient justement prier pour la paix dans le monde. Chers amis, frères et sœurs, le terrorisme n'a ni Dieu ni religion. Dieu et les religions en sont totalement innocents. Méfions-nous de ceux qui usurpent les religions, et en l'occurrence pour nous l'islam, pour commettre des atrocités en son nom. Ce sont rien d'autre que des crimes contre l'humanité. Permettez-moi de citer un verset du Coran, dans lequel Dieu dit « Celui qui tue une seule vie innocente, comme s'il a tué toute l'humanité, et celui qui en sauve une, comme s'il a sauvé toute l'humanité. » Oui, ces crimes sont des crimes contre l'humanité. C'est pourquoi nous sommes venus partager avec vous votre douleur, partager ensemble notre douleur, car c'est l'humanité qui est visée. Nous sommes venus vous exprimer notre solidarité, autre en communion de prière, surtout en cette journée de la miséricorde. Chers amis, frères et sœurs, nous devons faire face ensemble à cette situation avec foi et courage, car en réponse à toutes ces atrocités, 2 chemins s'offrent à nous. Celui que les forces obscures souhaiteraient nous dessiner. Là, toutes et tous, nous dirons jamais. Jamais ils gagneront. Ou bien, celui que Dieu, le chemin que Dieu nous a montré, que nos foi nous ont dessiné, que notre amour va façonner. Ne cessons jamais d'être des artisans de paix dans notre pays, et pourtant lui aussi si durement attaqué. Soyons les ambassadeurs de lumière dans l'obscurité ambiante. Soyons les messagers de la fraternité que le conte, notamment,
le nationalisme ou l'extrémisme frappe à nos portes. Soyons les bâtisseurs de ponts avant que les peurs nous emportent. Dirait-on certains que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins et tous les ingrédients sont réunis pour que l'humanité signe sa fin. Mais je voudrais leur dire, leur répandre ici, dans cette cathédrale, j'aimerais leur dire, il faut terminer sur une note d'espoir, parce que l'espoir doit toujours rester et régner. L'espérance en Dieu restera et régnera. Je suis profondément convaincu que ces mêmes ingrédients peuvent devenir le combustible de l'énergie que nous déployerons ensemble pour être des traits d'union entre nos différentes communautés, pour ne plus simplement être, notamment dans notre pays, une addition de communautés, mais bel et bien une seule et même communauté de destin. Voilà, chers amis, frères et sœurs, le message que j'aurais voulu et que j'ai souhaité vous transmettre en cette journée. Ensemble, pour construire une paix durable, c'est la volonté de Dieu, c'est le message de Dieu à nous, ses créatures. Amen. Que la paix soit sur nous. Si vous permettez, nous sommes passés, on est parti de la maison de la paix sur Saint-Jean et j'étais passé par le jardin de la paix pour prendre quelques branches d'un olivier que nous avions planté ensemble il y a quelques années pour justement marquer notre union dans la paix et pour la paix. Et nous avons voulu offrir à Monseigneur Jacques-Benoît Gonin un olivier pour qu'il puisse le planter dans la maison diocésaine qui marquera à jamais notre fraternité, notre amour en Dieu, pour la paix, toujours, à jamais. Merci. En votre nom, je crois pouvoir remercier M. Hassan Younes et les personnes qui l'accompagnent pour ce message qu'il nous a transmis, pour ces paroles, ces sentiments qu'il a exprimés. Je souhaite que nous les recevions dans toute la droiture d'un cœur qui, au cours de cette célébration, s'est branché et a voulu servir le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, qui donne sa vie pour que ses enfants vivent tous en frères et sœurs. Nous savons bien que les confessions religieuses peuvent être différentes, et il ne s'agit pas de le nier, mais il s'agit de reconnaître qu'il y a en nous une origine qui nous précède et qui nous appelle, et qui nous interdit de nous traiter comme ennemis, et qui nous interdit d'employer les uns à l'égard des autres des procédés qui sont indignes des hommes, de leur dignité, de la fraternité qui leur vient de leur Créateur commun. Alors je souhaite, même s'il peut parfois y avoir en nous des appréhensions, des résistances, que nous nous rappelions d'où nous venons, celui qui nous rassemble chaque semaine et à quoi il nous appelle. Et nous savons que ce message que nous avons entendu aujourd'hui
Nous l'avons entendu du Christ qui a commencé à dire à ses apôtres, la paix soit avec vous. Nous ne pouvons pas faire comme si ces mots n'avaient plus leur actualité inscrite dans notre présent, dans ce que nous vivons, ce que d'autres dont nous nous sentons très solidaires par la foi vivent aujourd'hui aussi. Alors merci à vous, merci à la communauté musulmane, merci à vous. Et puis vivons à cause de Dieu, à cause du Dieu d'amour, vivons dans un désir de nous découvrir, de nous connaître, de nous respecter, L'histoire ne reproduit pas inéluctablement les mêmes effets que ceux qu'elle a pu produire à un moment donné, et cela vaut pour nous et pour les autres et pour nous. Nous allons pouvoir, je commence à côté. Donc, il y a un verre de l'amitié qui est prévu dans le déambulatoire du côté droit, donc nous pourrons continuer à échanger avec les membres de la communauté musulmane qui sont ici. Je veux aussi associer à ce message la municipalité de Beauvais. J'ai eu M. Pia qui aujourd'hui doit présider les célébrations du jour commémoratif de la déportation et donc exprimer les sentiments aussi de la municipalité dans cette situation. Et je crois que nous pouvons les uns ou les autres nous dire, M. Hassan Younes le rappelait tout à l'heure, les chrétiens ont été touchés. Nous savons que les musulmans le sont, nous savons que les juifs le sont aussi. Et donc il y a là quelque chose qui ne doit pas nous diviser plus. Et qui doit au contraire susciter comme du profond de nos cœurs le désir, non pas de renier notre foi, il ne s'agit pas de ça, mais d'exprimer, comme je le disais tout à l'heure, une dignité commune qui nous vient d'un lieu commun, d'un Dieu créateur qui nous a fait, qui nous invite à cheminer vers lui. Voilà, merci. Nous finissons la célébration. Je bénis au nom du Seigneur l'assemblée qui est là. Et on continue. Il y a quelques annonces. Simplement, merci. Merci à vous toutes et tous. Merci, chers amis. Ce message, nous le portons par tous les croyants unis pour la paix à Beauvais. Merci à tout à l'heure.